Mesdames et messieurs, dites-vous que c'est la dernière vidéo que vous voyez avec ce décor qui a tant bercé l'histoire de la chaîne YouTube et mon histoire tout court en fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Toujours pas d'actualité, toujours pas de film, toujours pas de série, toujours pas de contenu à vous proposer sur la chaîne YouTube. Et du coup aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo fillers. Oui, on va les appeler des vidéos fillers parce que c'est exactement ça, c'est des vidéos fillers. Il n'y a pas de sujet à traiter, il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas de film, il n'y a pas de série, pas de critique et pas de contenu objectif tout simplement. Et j'aime bien vous proposer ce genre de vidéo parce que je suis tout simplement devant la caméra, devant vous, j'ai envie de vous parler de 2-3 petits trucs, je vous en parle, il n'y a pas d'objectivité, il n'y a rien de quoi être sérieux, de quoi ramener des gens sur la chaîne ou quoi que ce soit. Non, il y a déjà des gens sur la chaîne qui vont regarder cette vidéo beaucoup plus pour moi, pour la Bad Family et pour en savoir un peu plus sur le futur de la chaîne en général. Du coup, salut à vous Bad Family, j'espère que vous allez tous extrêmement bien malgré que je viens de le dire. Mais en tout cas aujourd'hui, je voulais vraiment vous proposer cette fameuse vidéo que je fais maintenant depuis un an. J'ai commencé l'année passée, une vidéo bilan, une vidéo prédiction, une vidéo avenir de la chaîne, mon avenir où je vous parle de 2-3 petits trucs, 2-3 petits projets, l'avancement de la chaîne, comment on va avancer la chaîne. Et franchement je trouve vraiment ce type de vidéo super intéressant, que ça soit pour moi ou pour vous ceux qui me suivent pour moi et non pas uniquement pour l'actualité des super-héros etc. De 1, de quoi tout simplement voir mon évolution, de 2, de quoi voir tout simplement l'évolution de la chaîne, ceux d'entre vous qui sont toujours là, de quoi voir quelques petits projets que je pourrais programmer. D'ailleurs je suis en plein déménagement, ce qui va encore une fois marquer le coup avec ce petit décor qui va disparaître. Je vais du coup pouvoir vous parler de pas mal de projets me concernant mon avenir, concernant l'avenir de la chaîne, concernant l'avenir du décor, le déménagement etc. sans vraiment entrer dans les détails, mais vraiment de quoi faire un point en fait sur ce qui est en train de se passer, de quoi voir l'évolution depuis l'année passée et de quoi voir l'évolution d'ici l'année prochaine. Comme ça va vraiment être d'un côté une vidéo aussi symbolique pour la chaîne en général, de quoi voir où est-ce qu'on en est, que ça soit avec vous, avec moi-même, avec mes projets, avec YouTube etc. Et ça serait vraiment cool de voir toute cette évolution. Du coup la vidéo de l'année dernière est déjà disponible, je peux vous la mettre juste ici, de quoi aller la regarder parce que c'était beaucoup plus une vidéo où j'annonçais beaucoup plus des trucs sur la chaîne. Je pense que j'avais un peu parlé de moi-même, de mon parcours universitaire etc, ce que je fais, ce que je voulais proposer sur la chaîne. Il y a pas mal de projets que j'ai concrétisés, d'autres un peu moins, et du coup je voulais à peu près faire la même chose aujourd'hui mais y rajouter 2-3 petits bonus me concernant la chaîne, vous concernant et concernant aussi le fameux déménagement, parce que oui, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que je déménage. D'ailleurs je déménage techniquement dans 2 jours au moment où je tourne cette vidéo. Le jour où elle va potentiellement sortir, j'aurai déjà déménagé, du coup ça va encore une fois marquer la dernière vidéo sur ce décor. Du coup je l'ai aussi tourné, de quoi aussi marquer le fait que ça soit la dernière vidéo sur ce décor, au cas où j'aurai pas d'autres vidéos à tourner avec le décor, parce que oui, ça fait maintenant bientôt 15 jours qu'il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas de film, il n'y a pas de série, il n'y a vraiment rien du tout. En parlant du déménagement, ça va d'ailleurs être le premier sujet qu'on va traiter durant cette vidéo tout simplement. Alors pour vous la faire courte, j'habite chez mes parents depuis le jour de ma naissance tout simplement. Depuis mes 0 ans jusqu'à mes 1 an, voire mes 2 ans, j'ai changé pas mal d'appartements, j'arrêtais pas de changer, j'arrêtais pas de déménager et j'en sais vraiment que dalle parce que j'étais tout simplement pas grand pour m'en souvenir tout simplement. Mais depuis que je me connais, depuis que j'ai une conscience, si je peux dire ça comme ça, j'ai toujours habité ici, j'ai toujours habité dans cette maison tout simplement. Et du coup là, ce que vous voyez, ce petit studio, ce petit décor, ma chambre tout simplement, n'est pas réellement une chambre, parce que ceci, ce que vous voyez juste ici, et ben c'est tout simplement une séparation en bois, parce que oui, je vis avec mon petit frère depuis toujours, depuis qu'il est né en fait, depuis mes 4 ans si je dis pas de bêtises. Et du coup ce déménagement va déjà marquer de 1 le fait que j'ai tout simplement ma propre chambre, parce que ça fait depuis toujours que je mélange ma chambre avec mon petit frère. Et cette séparation juste en haut en fait, je sais pas si vous pouvez le voir si je fais comme ça. Voilà, juste en haut, bah, il y a un vide et du coup on peut voir tout simplement ce qui se passe là-bas, et du coup la lumière elle passe et du coup le son il passe etc. Bien évidemment on n'arrête pas de s'engueuler, la lumière, le son, la télé etc. Déjà de 1 ça sera un problème en moins, ça sera une évolution en moins, ça fait toujours plaisir. Mais d'un autre côté j'ai toujours vécu ici, j'ai toujours connu uniquement cette maison, uniquement cette petite chambre si je peux dire ça comme ça. Bon, cette fameuse séparation elle est quand même nouvelle, elle date d'il y a 3-4 ans maximum. D'ailleurs durant l'année du début de la
chaîne où cette séparation a vu le jour, parce que j'avais mes délires, il avait ses délires, il est beaucoup plus dans le manga anime, etc. Moi je suis beaucoup plus dans le super-héros, etc. Du coup on pouvait vraiment pas s'entendre, ce qui a fait en sorte que j'ai ma propre chambre en quelque sorte et qu'il ait sa propre chambre. Et du coup ce fameux déménagement va déjà marquer de 1 le début de ma propre chambre à moi, et du coup ça fait extrêmement plaisir. Ça va déjà m'aider plus pour les vidéos, parce que déjà pour tourner une vidéo il faut que je trouve un créneau là où il est disponible, là où je vais pas le faire chier, et là où il va pas me faire chier avec du son, là où il va vraiment se la fermer pour que je puisse tourner une vidéo, etc. Bref, c'est un délire pas croyable, et ça serait déjà une petite évolution, mais vraiment une toute petite évolution qui fait toujours plaisir. Mais d'un certain point de vue aussi, cette petite chambre va me manquer, parce que elle a bercé mon enfance, mon adolescence, mon tout en fait. J'ai connu que ça, si je peux dire ça comme ça, et du coup oui, ça va me manquer, mais je vais pas vous le cacher que j'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'aller voir enfin ma Batcave, parce que oui, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, je vous mettais quelques stories lors des travaux, quand je bricole un peu les trucs et tout, quand je bricole les meubles aussi récemment. Et du coup oui, la chambre est totalement noire, il y aura vraiment des délires de Batman et tout. On va retravailler toute la chambre ensemble, mesdames et messieurs. On va faire pas mal de live, là vous allez m'aider à choisir mes posters, à choisir l'emplacement des figurines, etc., etc. Je vais vraiment tout refaire de A à Z, et du coup ça sera vous qui allez m'aider tout simplement à choisir les posters, etc., etc. Mais je pense partir non pas sur des trucs récents, parce que ici en fait la chambre, on va dire qu'elle date de 2019, ce poster 2019, celui-ci 2019, j'ai un Arrowverse de 2019, j'ai du Avengers Endgame 2019, j'ai du Aquaman Band 2018, si je dis pas de bêtises Aquaman, mais je l'ai eu en 2019 parce que j'ai regardé des films en 2019. Bref, la chambre elle est vraiment très très vieille. J'ai aussi du Spider-Verse, mais Spider-Verse aussi je pense c'est du 2018, mais en tout cas je pense pas vraiment aller sur quelque chose de récent, genre The Batman, genre Spider-Man No Way Home, etc. Mais je préfère aller sur des trucs qui ont un rapport avec moi-même, avec la chaîne, avec ce que j'aime, et des trucs intemporels, si je peux dire ça comme ça, parce que je pense vraiment partir sur des trucs symboliques pour moi en fait. Comme ça je vais pas changer de poster chaque 2-3 ans, parce que là ça commence à faire vieillot, et juste mon poster de Aquaman, voilà quoi, tu vois, d'un certain point de vue, des fois je me dis pourquoi j'ai ce poster. Et du coup pour la prochaine chambre je pense vraiment partir sur des posters intemporels et qui ont un rapport avec moi-même. Je pense notamment à du Supergirl, à du The Amazing Spider-Man, à du Gotham, à du Avengers Endgame, etc. Bref, techniquement, on va en faire un petit live. J'ai oublié The Dark Knight Rises. On va faire un petit live. Vous allez m'aider à choisir mes posters. Comme ça, pour la nouvelle chambre aussi, il y aura un petit peu de vous, si je peux dire ça comme ça, surtout de la Bat Family, la OG Bat Family, mesdames et messieurs. Du coup, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne le déménagement. Du coup, pour les prochaines vidéos, ça sera un peu chaud en fait, dans le délire où j'aurai pas forcément de décor. Alors, il y aura potentiellement beaucoup d'écho sur les vidéos, beaucoup de cartons qui vont traîner un peu partout, surtout que mes meubles ne sont toujours pas prêts, les posters ne sont toujours pas prêts. Alors on est bien barré pour 1 voire 2-3 mois de vidéos avec un fond dégueulasse, avec que dalle en fait, vraiment avec que dalle, avec que des cartons. Peut-être que je vais essayer de peaufiner un petit décor, mais vraiment un petit décor très très rapide, de quoi juste vous proposer une vidéo, mais après je sais vraiment pas comment je vais faire tout ça. Mais en revanche, s'il y a une seule chose qui va me manquer, c'est ce petit mur, mesdames et messieurs, sur lequel je peux me permettre d'écrire des citations. On a du I love you 3000, see you in a minute, I love you in every universe, cool 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 cool. Bref, il y a vraiment pas mal de choses, un vengeance because I'm Batman et tout. Thomas le BG, si tu passes par là, bref, il y a vraiment pas mal de choses que vous m'avez demandé d'écrire, que j'ai écrit et tout, et ce mur il va disparaître. Je vais potentiellement essayer de trouver un tableau, un truc dans le genre pour la prochaine chambre, mais c'est un peu mal barré. Bref la team, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos du déménagement, de ce petit décor, du nouveau décor. Vous allez en savoir un peu plus sur Instagram en suivant mes stories, etc. Je vous laisse vraiment au courant, et du coup passons au prochain sujet. Avant que j'oublie, vous êtes vraiment très nombreux et nombreuses à chaque fois que je vous mets des stickers sur Instagram, ou à chaque fois qu'on est en live, vous me demandez quand est-ce que je vais enfin faire une FAQ, mesdames et messieurs. Alors je vais répondre aujourd'hui une bonne fois pour toutes. La FAQ n'est vraiment pas prête d'arriver, mesdames et messieurs, avant les 5K sur la chaîne YouTube. Déjà pour la simple et bonne raison qu'il n'y a tout simplement rien à fêter, ni les 1K, ni les 2K, ni les 3K, ni les 4K. Bon, les 1K c'était symbolique, mais c'était le seul chiffre symbolique, si je peux dire ça comme ça. Les 4K je m'en fous un peu pas mal, mais pour les 5K, là je trouve qu'il y a une symbolique, je trouve qu'il y a potentiellement quelque chose à fêter, et je
trouve qu'il y aura potentiellement une FAQ de possible, et là c'est sûr et certain, pour les 5K on va bel et bien faire une FAQ, du coup ça dépend que de vous, la FAQ arrive pour les 5K, c'est juste que je trouvais vraiment pas quelque chose à fêter en fait, il y avait vraiment rien de quoi être fier, il y a des gens ils ont commencé avec moi et du coup ils ont vraiment explosé tous les records sur YouTube, et d'un autre point de vue en fait je ne trouve pas forcément l'intérêt de faire une FAQ parce que vous n'êtes pas nombreux et nombreuses à être sur la chaîne et vouloir me connaître, et pour les autres qui veulent un peu me connaître, c'est-à-dire la Bad Family, la OG Bad Family, déjà vous avez ce genre de vidéo, vous êtes sur Insta, j'étale un petit peu ma vie privée sur Insta, du coup vous savez un peu de trucs, mais pour vraiment une vidéo FAQ, là où je vais vraiment m'exposer sur tout YouTube en général, où tout le monde pourra tout simplement en savoir un peu plus sur moi, je pense qu'il faut attendre un peu, potentiellement les 5K, d'ailleurs c'est sur les 5K, la chaîne sera bien plus conséquente sur YouTube et il y aura potentiellement des gens qui voudraient en apprendre un peu plus sur moi-même, et pour les 5K je trouve que ça en vaut vraiment la peine, et comme ça je sais pas, les 10K, les 15K et tout, on va faire un palier de 5K à peu près, pour à chaque fois vous proposer une FAQ, pour à chaque fois s'il y a des nouvelles, ils vont en apprendre un peu plus sur moi, sur ma vie YouTube, etc., etc. On ferme cette petite parenthèse et on fonce maintenant vers le deuxième ou troisième sujet de cette vidéo, je sais pas, mais en tout cas on va parler de l'avenir de YouTube, l'avenir de la chaîne YouTube, l'avenir de mes réseaux sociaux et tout ce que j'aimerais tout simplement proposer en tant que contenu en général sur internet. Alors la première résolution que j'ai prise tout simplement, ça serait vraiment potentiellement, je dis bien potentiellement parce que je suis toujours en train d'y réfléchir, mais vraiment de commencer TikTok. Je sais pas si vous l'avez remarqué, bon vous l'avez sûrement remarqué, mais l'algorithme TikTok est très facile à manipuler, à utiliser, et c'est très facile que TikTok marche en fait, c'est facile de percer sur TikTok si je peux dire ça comme ça, et je me dis que ça serait potentiellement un bon moyen de bien promouvoir la chaîne YouTube ainsi que le compte Instagram. En ce qui concerne Twitter, ça on va en parler, c'est un réseau que je déteste de plus en plus et on va en parler dans quelques minutes. Et du coup en ce qui concerne TikTok, je suis vraiment en train de réfléchir à vraiment commencer TikTok, de quoi aider la chaîne YouTube et surtout le compte Instagram, parce que Instagram ça fait quoi maintenant 3 ans qu'on est sur Instagram et qu'on n'a toujours pas atteint les 1K. Du coup franchement ma prochaine résolution c'est potentiellement, je dis bien potentiellement, de commencer TikTok, de quoi avoir plus de visibilité et du coup aider la chaîne YouTube ainsi que le compte Instagram, mais vraiment surtout le compte Instagram parce que YouTube ça se porte super bien, ces 3-4 derniers mois c'est tout simplement les meilleurs mois de la chaîne YouTube, il n'y a vraiment rien de quoi se plaindre, la chaîne est en train d'exploser et tout ceci c'est grâce à vous, alors un grand merci. Mais franchement ma prochaine résolution c'est potentiellement de commencer TikTok, mais surtout de focus sur le compte Instagram, parce que Instagram il faut vraiment que je l'utilise bien comme il faut que ça arrête de stagner, il faut que je propose tout simplement du contenu. Alors oui je suis actif en story, oui je publie une photo une fois par hasard, oui je publie un montage une fois par hasard, mais Instagram maintenant c'est devenu beaucoup plus les Reels, et du coup les Reels ça a un petit rapport avec TikTok, du coup je vais essayer de faire à peu près la même chose sur Instagram et TikTok, faire un truc qui marche tout simplement et un truc qui va ramener plus de monde tout simplement, que ça soit sur Instagram et sur TikTok, et du coup par la même occasion apporter des gens sur YouTube tout simplement, malgré que YouTube on va pas se mentir ça marche pas mal, c'est en train de marcher et ça fait toujours plaisir. Du coup TikTok ce n'est toujours pas sûr parce que la communauté TikTok comment le dire, elle est je trouve pas un mot gentil pour la décrire, la communauté TikTok, mais en tout cas elle est plutôt chiante si je peux dire ça comme ça, mais vraiment archi chiante. Tout le monde se permet de critiquer tout le monde se permet d'insulter tout le monde se permet de prendre de haut tout le monde, et c'est ce que j'aime pas forcément. Et du coup à chaque fois que je me dis que je veux commencer TikTok, d'un autre point de vue je vais sur TikTok, d'ailleurs je vais quasiment jamais sur TikTok, mais une fois par hasard quand je vais sur TikTok, mon feed il est dégueulasse, il y a des gens qui arrêtent pas de profiter avec des miniatures qui vont vraiment t'attirer à regarder, des gens qui vont vraiment dire n'importe quoi, et malheureusement c'est le cas surtout dans notre communauté pop culture, Marvel, DC et compagnie. Il y a vraiment des gens, j'entre sur TikTok, je vais pas citer de nom désolé, mais j'entre sur TikTok, mais vraiment ça va vraiment casser tout le délire. Il y a des gens, ils disent tellement de conneries, et le truc c'est qu'ils ont tellement d'influence et tellement de vues, c'est incroyable à quel point tout le monde les croit en disant toutes ces conneries et en mettant des photos et des titres et des trucs super attirants, je peux dire ça comme ça, juste pour faire des vues, juste pour ça marche. Ça m'énerve vraiment beaucoup. Il y a des gens, franchement j'ai déjà vu quelques-uns de vos comptes TikTok, je suis passé voir quelques-uns de vos comptes TikTok et franchement il y en a pas mal d'entre vous qui sont créatifs, qui arrivent vraiment à utiliser le réseau et pour qui c'est vraiment en train de marcher, et franchement je suis vraiment super content pour vous. Je vois qu'il y a du contenu, je vois qu'il y a de la créativité dans la Bad Family, et d'ailleurs si je commence je vais bel et bien avoir besoin de votre aide pour m'aider, mais en tout cas je vois dans la communauté des youtubeurs, des gens méga influents qui font 10 000 vues et tout,
tout. Enfin 10 000 vues, façon de parler, TikTok ça tape des millions. Mais les mecs, ils disent tellement n'importe quoi, ils sont tellement en train de casser notre communauté juste pour rien, juste pour des vues et tout. Ça m'agace. Franchement, TikTok, ça m'agace, que ça soit la communauté ou que ça soit les gens influents sur TikTok qui disent n'importe quoi et que tout le monde est en train de suivre en général juste pour le n'importe quoi et juste pour les titres et tout attirants, si je peux dire ça comme ça. Du coup, TikTok, je suis toujours en train d'y réfléchir. Je commence à penser à potentiellement publier des vidéos, mais ne jamais être actif sur les réseaux, c'est-à-dire ne jamais regarder, parce que déjà de 1, le réseau, j'arrive pas à attacher au réseau, j'arrive pas à l'utiliser, c'est un truc de fou. J'ai l'impression d'avoir 70 ans, même des vieux de 70 ans, ils utilisent TikTok, mais personnellement, j'y arrive pas. J'arrive pas à utiliser TikTok, j'arrive pas à rester une minute sur l'application, c'est un truc de fou. Du coup, je commence à me dire que potentiellement de quoi faire évoluer cette communauté, faire évoluer le compte Instagram et avoir plus de visibilité en général, je vais potentiellement uniquement me focaliser sur le fait de publier des vidéos et me casser du réseau. Je publie, je me casse, je publie, je me casse et je vais tout simplement pas être actif. Après, je sais pas comment ça va se faire, je sais pas vraiment si je vais le faire ou pas et ça reste à voir et je vais vous tenir au courant sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne Instagram, le contenu va rester le même, je vais continuer à m'étaler sur les stories, je vais continuer à proposer mes fameux montages sur les photos et tout, je vais continuer à poster mes fameuses photos, mes fameuses invocations des BZ, Dragon Ball Legends et compagnie, mais en plus je vais essayer de travailler des reels, etc., de quoi ramener plus de public en général, mais en tout cas ça s'arrête là. On va maintenant clore cette petite parenthèse, mesdames et messieurs, des réseaux sociaux pour terminer avec monsieur Twitter, aka le pire réseau social de tous les temps, parce que oui, mesdames et messieurs, Twitter, j'ai envie de vous dire, limite c'est plus chiant, pour ne pas employer un autre mot bien évidemment, que monsieur TikTok, parce que sur Twitter, tout le monde se permet de te prendre de haut, tout le monde se permet à être méchant, tout le monde se permet d'insulter tout simplement, tout le monde se permet à être ingrat, de l'hypocrisie, de l'ingratitude, franchement c'est un délire pas croyable. N'en parlons même pas des insultes, t'es là, t'es posé, t'es chill, t'es calme, tu mets un seul petit tweet, t'avais pas d'arrière-pensée, t'avais pas de noirceur, t'avais rien du tout, tu voulais juste mettre un foutu petit tweet et là il y a tout le monde, je dis bien tout le monde qui te tombe dessus, c'est un truc de fou. Et du coup, désolé mais j'y arrive presque plus, d'ailleurs vous l'aurez remarqué, je poste presque plus de tweets, des fois je retweet un truc ou deux, je poste plus mes vidéos. Alors c'est vrai que je vais vraiment très constamment sur le réseau pour la simple et bonne raison que c'est un réseau d'information et du coup dans le domaine, en étant un youtubeur, j'ai besoin de m'informer de tous ces petits trucs et tout, mais en général je pense vraiment arrêter de publier du contenu sur Twitter, arrêter de RT, arrêter de tweeter pour la simple et bonne raison que j'en ai marre de ce réseau et limite je veux tout simplement arrêter avec ce réseau. Déjà les youtubeurs, n'en parlons même pas à quel point il y en a qui sont ingrats, la communauté, n'en parlons même pas, tout le monde est méchant, tout le monde est ingrat, tout le monde est voilà. Du coup Twitter j'en peux presque plus, limite je vais uniquement sur le réseau pour la simple et bonne raison que j'ai besoin d'informations dans le domaine et puis voilà. Alors après en ce qui concerne les youtubeurs, je parle pas des youtubeurs de notre communauté parce qu'on a la chance d'avoir de très bons youtubeurs dans notre communauté. Bon, il y en a un ou deux qui sont chiants, on ne va pas se mentir, mais en globalité on a vraiment de très bons youtubeurs dans le domaine et surtout dans le domaine dans lequel je suis. Je parle pas des critiques et compagnie, mais je parle vraiment des super-héros d'ici, Marvel et compagnie. On a vraiment des gens super sympas, on a vraiment des personnes en tant que personne, non pas en tant que youtubeur mais en tant que personne, des gens super sympas et du coup je suis très content de faire tout simplement partie de cette communauté, je peux dire ça comme ça, mais en général les autres franchement on laisse tomber tout ça. Et du coup voilà, en ce qui concerne Twitter, d'un certain point de vue j'ai envie vraiment de quitter le réseau, peut-être que ma décision va évoluer, peut-être pas, mais en tout cas j'en ai plus rien à battre des abonnés sur Twitter, d'avoir de la vue sur Twitter, etc., parce que c'est cancer, à un certain moment il faut dire ce qu'il en est et du coup j'en ai marre, je posterai presque plus, limite je vais RT une fois par hasard ou poster une fois par hasard, mais en tout cas Twitter pour l'instant je suis pas vraiment dans la hype, je suis pas vraiment intéressé par le réseau, d'autant plus que ça ne sert pratiquement à rien du tout. Du coup pour l'instant je vais me limiter aux infos et je vais vous tenir au courant sur Instagram de comment la chose va évoluer. Instagram qui est un réseau social super bienfaisant, c'est un truc de fou, vous êtes tous gentils, vous êtes tous aimants, vous répondez tous aux stories, on discute, on blablate et tout, personne ne va te prendre de haut, personne ne va venir t'insulter, franchement c'est beau, c'est carré, j'adore Instagram, c'est beau, en plus même le logo il est stylé, Twitter t'as un... bon, je commence à dire n'importe quoi. Bref, c'est terminé en ce qui concerne cette petite parenthèse réseaux sociaux et compagnie, voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos des trois réseaux sociaux. Maintenant, en ce qui concerne YouTube, mesdames et messieurs, je n'ai pas forcément grand chose à dire, à part le fait que la chaîne va rester la même, tout simplement, ce fameux format où je suis debout, où j'enregistre debout, où je monte les vidéos, où je suis un peu plus hype, un peu plus objectif aussi, est en train de marcher à un niveau pas croyable et j'en suis vraiment super content et super fier aussi parce que cette décision elle a tout simplement été prise parce que mon PC était cassé.
Du coup, un PC cassé égale meilleure qualité YouTube, je dis pas non, et vous êtes vraiment très nombreux et nombreuses à adorer cette nouvelle qualité. Je suis debout, je filme, je tourne, il y a une belle luminosité, il y a un beau décor et tout. Franchement, c'est une des meilleures décisions sur la chaîne, et j'ai remarqué que les vidéos marchent mieux avec ce type de vidéo, tout simplement. Le micro est super proche, c'est bien cadré, c'est bien illuminé et tout, ça marche super bien. Et dès qu'il y a quelqu'un qui arrive sur la chaîne, bah quand il voit une de ces vidéos, tout simplement, ça se voit que c'est un peu qualitatif, contrairement aux autres vidéos fenêtrées avec une qualité dégueulasse, avec mon ordinateur, avec OBS, pas de montage ni rien du tout. J'essaye vraiment de travailler un peu plus les vidéos, de les monter un peu plus, d'essayer de partager ma hype, ma joie, ma bonne humeur un peu plus. Je pense que c'est en train de marcher, tout en étant le plus objectif possible, parce que je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais ça fait 2 ans que je suis pas du tout objectif sur la chaîne. Mais maintenant, depuis que je tourne mes vidéos debout avec ce nouveau cadrage et tout, je suis vraiment de plus en plus objectif, c'est-à-dire que j'essaie de calmer ma hype dans des vidéos informations. J'essaie vraiment de vous donner les informations en calmant ma hype, j'essaie de ne pas sursauter de partout, j'essaie vraiment d'être calme, d'être zen, de ne pas crier dans mon micro, et de tout simplement proposer du contenu de qualité et du contenu objectif. Alors ça ne nous empêche pas parfois de partir dans tous les sens, parce que des fois la hype elle est beaucoup trop grande pour être canalisée, mais j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de marcher sur la chaîne, et c'est ce qui est en train de marcher sur YouTube en général, parce que voilà, je doute que s'il y a quelqu'un qui arrive sur la chaîne, il me voit sautiller de partout, crier de partout, dire du n'importe quoi de partout, ne pas monter les vidéos et tout, qu'il s'abonne à la chaîne ou qu'il apprécie le contenu. Du coup, j'essaie vraiment d'être objectif, j'essaie de bien travailler les vidéos, j'essaie de bien cadrer la luminosité, etc. J'essaie même de ne pas faire des vidéos quand il fait nuit pour avoir une bonne qualité, et attendre le matin déjà pour calmer la hype, et après pour vous proposer vraiment du contenu de qualité. J'ai l'impression que ça marche, et ça fait vraiment extrêmement plaisir. En ce qui concerne maintenant les fameux Wayne Sponsors, c'est-à-dire vous les mecs qui cliquez sur le petit bouton rejoindre, je pense que cette année on en a eu, franchement sans mentir, je pense qu'on en a eu 6, si je dis pas de bêtises, et du coup ça s'est un peu calmé les 7 voire 8 derniers mois. C'est uniquement durant ce mois-ci on a eu 2 de plus. Franchement, j'ai aucun problème avec tout ceci, pour la simple et bonne raison que je vous propose pas forcément du contenu pour les membres rejoindre, et je ne suis pas forcément prêt à vous proposer du contenu pour les membres rejoindre. Je n'ai pas forcément un truc de plus à vous apporter, déjà que les vidéos de base je galère, alors je ne pense pas forcément proposer des vidéos pour 1, 2, 3, voire même, soyons fous, 10 sponsors pour la chaîne. Je pense pas vraiment proposer une seule vidéo uniquement pour 10 personnes. Du coup, pour l'instant, en ce qui concerne les sponsors, si vous abonnez à la chaîne, du moins si vous cliquez sur le bouton rejoindre, ça va uniquement être de quoi tout simplement me soutenir, et ça s'arrête vraiment là. Je n'ai pas forcément de quoi rendre l'appareil, je n'ai pas forcément de quoi vous proposer une vidéo, surtout si vous êtes 2 ou 3, alors qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui attendent sur la chaîne. Et comme je l'ai dit l'année passée, avec la même vidéo l'année passée, je veux pas proposer du contenu payant sur ma chaîne YouTube. Que tu payes pas sur la chaîne, tu auras toujours le même contenu, et ça, je ne veux vraiment pas changer cette règle, et je doute que ça va changer au long terme. Du coup voilà, si tu cliques sur le bouton rejoindre, c'est uniquement de quoi me soutenir. D'ailleurs, quand vous cliquez, je pense il y a des trucs que ça vous propose, il va vraiment falloir que je modifie tout ceci, parce que 90% c'est du mensonge, du moins c'était prévu l'année passée, mais là c'est vraiment plus le cas. Du coup ça va tout simplement vous vendre du rêve, si je peux dire ça comme ça, malgré qu'il y a tout simplement pas de rêve, et du coup il faut vraiment que je pense à changer ça. Je suis sûr d'oublier, mais il faut vraiment que je change tout ça. Après voilà, vous avez une petite badge chauve-souris devant votre pseudo, et vous avez des emojis en bonus, une chauve-souris qui va changer de couleur, je pense, plus vous êtes abonné, plus elle va changer de couleur, et quelques emojis qui font toujours plaisir pour le chat en direct, parce que les vidéos en direct, il y a quasiment tout le temps ça sur la chaîne. Et d'ailleurs, ces 2 derniers mois, ça commence à changer, pour la simple et bonne raison que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, déjà de 1 à cliquer sur le bouton rejoindre, et surtout à tout simplement faire des donations, et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Du coup, les noms qui me viennent en tête, monsieur Thomas, merci beaucoup à toi, mon cher français préféré, ainsi que monsieur Skyforce, si je dis pas de bêtises. Je pense que j'ai oublié personne, je pense que vous êtes 2. Peut-être Timmy récemment, mais je pense que les donations, ça s'arrête là, hein. Je pense vraiment que ça s'arrête là, mais en tout cas, merci à vous les gars, c'est vraiment 3 fois rien, mais ça permet de donner plus d'espoir pour concrétiser mes projets dans le futur, ça fait toujours plaisir. Du coup, un grand merci à vous tous. Si j'en ai oublié 1 ou 2, je pense que ce n'est pas trop grave, mais voilà, merci, et même si je t'ai oublié, merci à toi quand même. Du coup voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne YouTube. Après, en ce qui concerne le contenu, ça va pas forcément changer, il y aura potentiellement 1 ou 2 nouvelles idées, 1 ou 2 nouveaux concepts qui vont arriver sur la chaîne, mais rien de bien conséquent, je peux dire ça comme ça, mais vraiment YouTube, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Pour terminer maintenant cette vidéo, on va tout simplement parler un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, de ma vie privée en général. Vous êtes nombreux à me demander quel genre d'études je suis en train de faire. J'ai déjà répondu à cette question l'année passée. Il y a 2 ans maintenant, j'étais étudiant en informatique à l'université tout simplement.
puis j'ai arrêté, puis maintenant je suis en gestion entreprise et marketing en général, puis je viens de réarrêter il y a quelques mois de cela. Et maintenant, je sais tout simplement pas ce que je vais faire. Je vais vous tenir au courant sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, ça fait maintenant 2 ans que je fous rien du tout en fait. Je fous vraiment rien du tout. Alors je prends des bases un peu partout. Mais en globalité, je ne fous presque rien du tout. Les 2 branches que j'ai choisies ces 2 dernières années ne m'ont pas forcément convenu. Et ne m'aident pas forcément à partir à l'étranger tout simplement. Et ne m'aident pas forcément à quitter mon pays. Et du coup, à quitter toute la misère dont je vous parle depuis toujours sur la chaîne YouTube. Et surtout sur les lives et sur Insta. Et du coup voilà, je suis en train d'essayer de chercher la branche ou du moins la filière qui pourrait facilement m'aider à partir d'ici, facilement à m'aider à trouver du travail, etc., etc., et à continuer mes études à l'étranger. On verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, j'étais en informatique, j'ai arrêté, j'étais en gestion marketing et entreprise. J'ai arrêté d'ailleurs Bruce Wayne, apparemment ce n'est pas forcément pour moi. Et du coup, en ce qui concerne cette année, on verra bien en septembre comment ça va se passer. En ce qui concerne le boulot aussi, je l'ai abandonné pour la simple et bonne raison que... En fait, j'ai pas de raison. C'était juste un coup de tête en fait, je n'ai vraiment pas de raison. En ce qui concerne la vie amoureuse, vous le savez sur Instagram, vous savez un petit peu sur le live, je suis célibataire depuis que je suis né. C'est-à-dire que ça fait 20 ans exactement que je suis célibataire. Ça me dérange pas tant que ça parce que c'est par choix. Et par choix, je veux bel et bien dire que c'est à cause de là où j'habite, c'est assez mal vu, c'est à cause de mon pays, c'est à cause du fait que je puisse rien faire, c'est à cause du fait que c'est très mal vu, qu'il n'y a pas d'activité, que je puisse vraiment rien faire. Si je suis en couple, ça va vraiment se limiter à Instagram et ce n'est pas forcément ce que je veux. Et voilà, je peux pas avoir ce genre de relation, je peux pas avoir une relation à distance. Imagine, tu es en couple et tu es à distance alors que tu es... Bref, c'est assez mal vu, c'est un délire pas croyable. On va potentiellement aborder le sujet un peu plus en détail avec la FAQ pour les 5000 abonnés. Mais voilà, c'est par choix, j'ai rencontré vraiment des personnes incroyables, mais c'est par choix. Et des fois c'est vrai que je vous laisse un peu quelques messages sur Insta. Des fois, je me dis que ma promesse de ne pas me mettre en couple ici, elle ne sert potentiellement à rien et je fais que des conneries. Parce que franchement, je rencontre vraiment des personnes incroyables, mais vraiment incroyables, au vrai sens du mot. Mais quand je me mets à réfléchir, quand je regarde là où j'habite, quand je regarde ma ville et tout, je me dis heureusement. D'un côté, c'est vrai que ça me fout bien le seum, mais d'un autre, je suis bien contente de ne pas être en couple et de ne pas casser une relation juste à cause de tout ça en fait. Vous le savez, la connexion. Bref, on va pas entrer dans les détails. Terminons maintenant cette vidéo avec tout l'aspect communauté, tout l'aspect Bad Family, vous tout simplement, la communauté, les abonnés, les belles personnes que j'ai tout simplement rencontrées avec la chaîne YouTube tout simplement. Alors pour vous faire la petite histoire, je sais que j'arrête pas de raconter la petite histoire, mais c'est bien de la raconter. Vous savez que je n'ai pas forcément beaucoup d'amis, voire 0 amis. Vous savez que je n'ai quasiment personne avec qui partager ma hype, ma passion, aller au cinéma, regarder des films, etc. DC, Marvel, la hype, Avengers Endgame. Et du coup, après Avengers Endgame, il y a eu l'annonce Crisis on Infinite Earth. Je me suis dit, je peux pas vivre Avengers Endgame 2.0 tout seul. Du coup, j'ai commencé une chaîne YouTube pour avoir de nouvelles connaissances, pour partager ma passion avec des gens, pour avoir une communauté, pour avoir des gens avec qui parler, pour avoir des gens qui vont tout simplement pas me prendre pour un débile quand je crie devant un I'm Iron Man ou un truc dans le genre, pour tout simplement avoir des gens qui sont tout simplement comme moi. C'est la raison numéro 1 pour laquelle j'ai commencé YouTube. D'ailleurs, j'aurais jamais cru être à 4000 abonnés. Je sais que c'est con, je sais que c'est bizarre, mais j'aurais jamais cru parce que j'étais youtubeur en 2013-2014 aux environs de Cyprien et compagnie. J'avais 20 abonnés, j'étais le mec le plus heureux du monde. Du coup, on est 4000 pour un petit rêve de gamin. Je pense qu'on a réussi ce petit rêve, mais en tout cas, j'ai réussi. La seule et unique raison pour laquelle j'ai commencé YouTube, c'est-à-dire me faire de nouvelles connaissances, me faire des amis, me faire une nouvelle famille, c'est-à-dire vous, la Bad Family. Et c'est réussi. C'est réussi. On a créé une très belle famille, on a créé une très belle communauté. J'ai fait de très belles rencontres. Malheureusement, contrairement à l'année passée, je pourrais pas citer tout le monde pour la simple et bonne raison qu'on a fait vraiment beaucoup de rencontres cette année. Mais en tout cas, la OG Bad Family, vous allez vous reconnaître, à commencer par Dorian, Carla, etc. Vous allez vous reconnaître, Yanis et compagnie, Monsieur Kang le Conquérant, bref, vous allez tous vous reconnaître. Désolé, j'en ai cité 4, mais vous savez, vous êtes bien plus que 4. Un très grand merci à tous ceux et celles qui sont là et qui ont toujours été là. On a réussi, on a achevé le but pour lequel j'ai créé la chaîne. Et merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Un très grand merci à vous tous. Et m'en voulez pas si j'en ai oublié un ou deux, parce que j'ai vraiment essayé de citer un, puis il y en a eu un autre, puis il y en a eu un autre qui est arrivé. Ça s'arrête là. Mais les autres, vous êtes vraiment ici, d'accord? Et je vais vraiment éviter, comme ça, il y aura pas tout le monde qui va arriver. Voilà team, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de cette petite vidéo.
vidéo annuelle. Alors j'espère en tout cas que toi, oui toi, le Namiat du futur qui regarde cette vidéo un an après, j'espère en tout cas que les choses vont un peu mieux se passer pour toi cette année, notamment vie privée, notamment études et compagnie. J'espère vraiment pour toi que tout est en train de se passer un peu mieux que cette année. D'ailleurs, cette année se passe un peu mieux que l'année précédente, voire beaucoup mieux que l'année précédente. Du coup, un très grand merci à vous, à toi Namiat, et à toi Namiat, et à toi Namiat de l'année passée. Bref, c'est un délire de voyage dans le temps, vous pouvez pas comprendre, c'est uniquement pour Batman. Bref, en tout cas, vous aussi qui regardez cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que vous l'aurez apprécié, que vous aurez apprécié tout ce que je vous ai dit, que vous aurez apprécié ce moment passé avec moi, ce moment où je vous raconte un peu tout et un peu n'importe quoi. Et j'espère qu'elle n'aura pas été un peu trop longue parce que je suis à 50 minutes de tournage. Je vais en baver avec le montage, je vais vraiment en baver. Mais bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Du coup, si vous avez pas passé un bon moment, c'est worth it, tout simplement, c'est worth it. Du coup, dites-le moi en bas dans les commentaires. Je veux un beau petit commentaire, les gars. Faites-moi un petit pavé, démerdez-vous de tout ce que vous avez à dire, mais faites-moi un petit pavé parce que je me suis bien fait chier pour tourner la vidéo. Ça fait 1 heure que je suis debout. Faites-moi un petit pavé, racontez-moi quelque chose, dites-moi quelque chose, dites-moi si vous allez bien, dites-moi si vous êtes comblé. Personnellement, je suis toujours pas comblé. Le Namiat de l'année prochaine qui est en train de regarder cette vidéo, techniquement, t'es pas comblé, mais on va faire en sorte que tu sois comblé dans 3-4 ans. On va essayer, on va essayer. Bref. De gros bisous à tous mesdames et messieurs, merci à tous pour cette merveilleuse année, j'espère uniquement du meilleur. Je m'excuse aussi, techniquement on a un live là maintenant tout de suite, j'ai 10 minutes de retard parce que je suis en train de tourner. Du coup si vous passez par là, les gens qui m'attendent déjà sur le live, je vous aime, franchement je vous aime. Et du coup voilà, j'ai un live qui m'attend. Ok, salut, merci à tous, salut.